Écoutez, bonjour à tous. Ça y est, c'est la dernière du Club Euro 2.0. Vas-y, je te laisse finir. Ah, c'était l'hymne italien là. Ah ouais, Oui, ça te voit pas. il est en forme. Hein. Dimanche 7 juillet à 7h, Kevin, il pète Ah la ouais. forme. Hein. Bonjour Kevin. Ça va, Ludo? Ah ben ça va, un peu content, un peu ému, Ah ouais. mélange d'émotions. Et toi Benji, non, je crois que Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas le club mondial 2.0? Non, c'est le Club Euro. Ah, bon, parce que j'ai une veste d'un grand concurrent italien, mais bon, moi je me suis dit, c'est le mondial là, non? Non, Oui, mais non. Ah, non, il faudra revenir l'année prochaine. ah d'accord. Enfin, pas ici, hein. Ah, Et on sera pas là. Hein. d'accord, Mais c'est l'année prochaine. d'accord. Bon, on va peut-être. On va peut-être présenter le sommaire de cette dernière, même si vous le connaissez. En première partie, du coup, je vais vous présenter, on va vous présenter globalement la finale tant attendue, Italie-Angleterre, ça y est, c'est le dernier jour, Eh oui. ce soir à 21h. Ensuite, beaucoup de surprises pour les deux pastilles que vous avez l'habitude de voir, à savoir le duplex et la table défense. On vous en dira plus au moment venu. Et évidemment, en fin de mission, comme d'habitude, vous aurez nos pronostics ainsi que certaines célébrités que vous avez déjà vues pendant l'Euro qui seront là via leur vidéo, qui ont accepté de jouer le jeu une dernière fois pour cette finale. Donc on les remercie d'avance. Et d'ailleurs, en parlant de pronostics, je le répéterai tout au long de l'émission, enfin, surtout à la fin, il n'est pas encore trop tard si vous voulez faire partie des trois meilleurs Pronostiqueurs. oui, c'est ça, des trois meilleurs pronostiqueurs, même si on vous donnera déjà une première info en fin d'émission. Mais voilà, n'hésitez pas à continuer, à pronostiquer encore aujourd'hui. Vous pourrez gagner un cadeau. Et donc, on commence cette dernière avec. Bah, tu vas commencer surtout par la présentation Attention de la finale Et avec la finale. l'Italia. C'est parti. Et donc, nous allons cordialement, en bonne équipe, vous présenter cette finale. Italie-Angleterre. Pardon, j'ai imitation. Je ne sais pas comment je vais finir cette émission, mais Ah, je sais pas. c'est- Déjà peut-être sans ta fiche, ça c'est intéressant de le voir. Oui, merci. Kevin, Italie-Angleterre, est-ce qu'il y a déjà des précédents? Bien sûr, il y en a à 27 reprises. 27, oui, quand même. Et c'est assez équilibré quand même. Quand on regarde ça, c'est que l'Italie a gagné 10 matchs, l'Angleterre 8 et 9 matchs nuls. Donc c'est vraiment serré. Alors moi j'ai juste précisé que l'Italie a gagné une seule fois l'Euro en 1968 alors que l'Angleterre ne l'a jamais remporté. Ouais. Et oui, du coup, avec ce soir, ça fera 2 fois. Ça on verra, on n'y est pas encore. Hein, donc, Il va pas nous lâcher avec l'Italie. Non. Jusqu'à la dernière minute de cette émission, allez l'Italie. Ça, vous l'entendrez. Passe le bonjour à tous les Italiens qui nous regardent. Et à ceux qui ne regardent pas. Buonasera. Non, c'est Noël, il est 7h. Euh, Buona là. Allez-y. Non, moi je ne répondrai pas. Voilà. C'est pas possible. Et moi, pour vous parler d'Italie-Angleterre, je vais vous récapituler un peu ce qui s'est passé sur leur parcours cette année. En phase du groupe, l'Italie a eu 3 victoires. Enfin, a fait 3 victoires, 3 sur 3. Pour l'Angleterre, 2 victoires et 1 match nul. Et dans cette phase éliminatoire, qui se termine donc ce soir, avec la finale, jusqu'à présent, donc l'Italie a eu une victoire, elle a eu 2 séances de prolongation et une séance de tir au but. Et quant à l'Angleterre, 2 victoires, donc au temps réglementaire, et une séance de prolongation. C'est sûr que vu comme ça, par rapport au parcours éliminatoire, on se dit l'Angleterre a été plus facile. À l'Italie facilement, oui. Voilà. Ouais. Après, est-ce que ça va jouer ce soir? On verra, hein, mais. Et puis on va voir, parce que bon, je suis désolé, je reviens un peu sur le match de l'Angleterre. L'arbitrage du dernier match. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, malheureusement, par rapport à mes activités professionnelles, j'ai pas pu voir les 2 demi-finales. Du coup, tu parles de l'Angleterre sur la demi, c'est ça? Bah, on a tous. Rapidement. Rapidement, moi je pense le penalty, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une grosse erreur d'arbitrage. Et puis, Tout à il y a fait eu d'accord. pareil, il y a eu le laser dans Dans l'œil. l'œil de Schmeichel. Donc, Ouais. l'UEFA a lancé une enquête.
Bon, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. En plus, quand tu regardes par rapport au penalty, c'est vraiment cruel. Il l'arrête. Ouais. C'est en 2 temps qu'il le marque. Ouais. C'est vraiment. Bon, après, quand tu regardes, l'Angleterre a dominé. Oui, oui. Ils méritent leur qualification. Ouais, mais le Danemark a fait un très beau parcours aussi, je précise. Je suis un peu déçu, mais. Excuse-moi, Ludo. Non, c'est moi. Et du coup, pour la demi de l'Italie, tu m'as parlé un peu de la demi de l'Angleterre. La demi de l'Italie, c'était quoi? Ah bah, l'Italie, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ouais. C'est l'Espagne. Une grosse domination dans le premier quart d'heure de l'Espagne, et puis après il y a eu le but. Ouais, mais même le match, l'Espagne a dominé le match, quoi. Ils s'en sont bien sortis, quoi. Ouais. Non, c'était 2 belles demi-finales quand même. Je peux te dire que j'ai eu des sueurs froides en mardi. Ah, Oui, j'ai transpiré, ça coulait partout. J'imagine. Mais je pense que tous nos internautes aussi, s'ils ont vu ces demi-finales, enfin, j'ai pas du tout vu celle de l'Angleterre, je vais être honnête avec vous. Autant celle de l'Italie, je l'ai entendue à la radio, effectivement, c'était assez stressant d'entendre ce qui se passait, surtout sans les images, quoi. C'est différent, quoi, comme cadre. Eh oui. Eh bien, j'espère que vous en a dit assez sur cette demi-finale. Peut-être que ça va vous donner envie de pronostiquer sur l'un des 2 pays. Libre à vous. Évidemment, on reviendra sur cette finale tout au long de l'émission, notamment à la fin avec nos pronostics ainsi que ceux de nos invités. Et on va tout de suite enchaîner avec le duplex. Ah bah, c'était là. Bah voilà. C'est parti. Bon, bah comme vous pouvez voir, Mister Ludo n'est plus là. Bah je prends sa place du coup. Allez. Ah. Bonjour et bienvenue dans Club Euro. Non, c'est pas ça là, c'est c'est pas ça. D'accord. De toute façon, ces fiches, je l'ai déjà fait une fois, mais là je peux Ça te dérange pas si je peux parler? Pardon, oui, vas-y. Donc, comme je disais, Ludo n'est plus là, car il a été retrouvé. Car il a été retrouvé Romain sur le terrain. Et d'ailleurs, parlant de ça, Eh ben, on va les retrouver pour le duplex. Bonjour à vous, merci de me retrouver. De nous retrouver. Et d'ailleurs, vu que c'est la dernière, c'est pas moi qui vais la faire, la fameuse phrase. Vous la connaissez? Tu la connais aussi? Je crois, ouais. Eh ben vas-y, c'est pour toi. Bonjour à vous en plateau. Bonjour à vous derrière votre écran. Et bienvenue dans le duplex. C'est parfait, hein. Ouais, ça va, je suis pas trop mauvais. Ah mais parfait, hein. Eh ben oui, bienvenue dans le duplex, le dernier en extérieur où j'ai la chance d'accueillir Ludovic, merci d'être là. Ben oui, c'est ça, c'est le dernier et c'est ce qu'on vous disait en début d'émission. Je vais à la rencontre des chroniqueurs qui sont pas en plateau tous les jours pour voir un peu comment ils ont passé cet Euro. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, ta dernière anecdote. Ma dernière, et même vous avez la chance, mes dernières anecdotes. Ah, ça fait plaisir. Pour la dernière, je vous en donne plusieurs. On commence par la première. Donc déjà, un peu pour résumer cet Euro que, au final, j'ai beaucoup apprécié. On l'a beaucoup attendu, mais en retour, on a été récompensé. Beaucoup de buts. Oui. Et oui, c'est un record, un Euro record. 139 buts pour un Euro avant la finale, bien sûr. C'est le record. D'accord. C'était le record précédent, grosso modo, où il y a beaucoup de buts d'écart? Alors, c'est piège. Certains diront, ils ont raison, que là, on est sur un Euro à 24. Ah oui. Depuis 2016, donc les chiffres sont un peu faussés. Mais au terme de ratio but par match, c'est également un record pour cet Euro 2020. On est à quasiment 2,8 buts par match. Le précédent record était à l'Euro 2000, on était à 2,74. Ah oui, d'accord. Bon, et ça a augmenté un petit peu, mais en 20 ans, quoi. Voilà, il y a plus de matchs, il y a aussi plus de buts, plus de spectacles. D'ailleurs, si vous avez vraiment vu, on a eu des huitièmes de finale, beaucoup ont été en prolongation quand même. Ouais. Et 29 buts en 8 matchs quand même. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran. Et en quart de finale, 12 buts en 4 matchs. Donc vraiment, on avait vraiment été gâtés. Oui, ça fait c'est à peu près 3 buts par match. C'est ça. Ces deux ratios-là, ouais. Par contre, malheureusement, une autre anecdote un peu moins flatteuse, c'est les contre son camp. 11 contre son camp à cet Euro avant la finale quand même. 11, t'imagines? Ouais, c'est pas mal aussi, franchement, bravo. Alors qu'entre le premier Euro en 1976 et l'Euro 2016, il y a eu en tout, sur l'ensemble des euros, 9 contre son camp. Et là, en un seul Euro, 11 contre son camp. Chapeau les artistes, si j'ose dire. Oui, parfois malheureux, mais bon, en tout cas, ça fait partie du foot. Donc voilà pour les statistiques, les petites anecdotes que j'avais à vous donner pour l'ensemble de l'Euro.
Et après, C'est ça, et sur les finalistes, est-ce que tu as des chiffres? Enfin, sur les équipes finalistes. un. Ou un chiffre. Un chiffre, et ce sera le chiffre 1, tout simplement. 1 comme le seul but que l'Angleterre a encaissé quand même dans cet euro. Hein. Un seul but, hein, imagine. Respect à eux, hein. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas affronté non plus des petites équipes, quoi. Ah non, des équipes vaillantes, hein, on a vu avec le Danemark, mais Oui. un seul but à l'euro. Hein. Et pour l'Italie, non, l'Italie pas un seul but. Mais le gardien Donnarumma, depuis qu'il est en sélection italienne, à savoir depuis 5 ans, il n'a jamais encaissé plus d'un seul but par match. Hein. Ah, c'est pas mal. J'aime bien la transition, enfin le 1 qui est, comment dire, commun à l'Angleterre et à l'Italie, quoi. Et oui, le fameux chiffre 1. Après, on espère que tous ces stats vont tomber et qu'il y aura beaucoup plus de buts pour cette finale. Oui, bien sûr, oui. Un, Tant qu'à faire. un dernier petit record, enfin, le nombre de buts, le plus grand nombre de buts dans une finale, c'est 4-0 pour l'Espagne contre l'Italie. Hein. Et oui, en 2012. Hein. Quel but, ouais, c'est possible. Hein. Donc, sait-on jamais, hein. Enfin, ça peut être 2-2, 3-2, enfin, comme ils veulent. Bon, voilà, c'est la finale. Nous, on veut encore des buts, on est habitué au but, on en veut encore et toujours plus. Hein. C'est ça, toujours plus. Donc voilà pour mes dernières anecdotes que je suis ravi de partager avec toi aujourd'hui hein, et avec vous derrière votre écran. Et puis à vous en plateau, Ludovic au milieu, ça, puis oui, Kevin et Benjamin, oui. Non, je suis pas au milieu, là, je suis là. Ah, et Ouais. tu te téléportes en plateau après. C'est ça, je retourne tout à l'heure en plateau, enfin juste après en plateau pour la suite. Ah bah, je suis pas trop tardé d'ailleurs. Enfin, Oui, quoique, ouais, enfin bon, peu importe, c'est pas grave, je suis là avec toi, je profite. merci. Du coup, comment as-tu vécu cet euro? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as profité du spectacle? A priori, oui. Bah moi oui, enfin, Puis c'est vrai que je l'oublie, mais tu as été sur place aussi. effectivement, moi ça fait déjà plus d'un an, enfin depuis 2019 que j'ai mes places pour les 3 matchs de poule de l'équipe de France et pour la finale si la France se qualifiait. La France se qualifie pour la finale, voilà, on va pas en parler. On a été éliminé bien avant, donc je ne suis pas dans le stade pour la finale. La preuve, je suis dans mon jardin avec Ludovic. Hein. Et oui. Mais j'ai quand même eu la chance de voir 2 matchs. Et oui, j'ai pas pu voir France-Allemagne à cause de la loterie du nombre de places attribuées à cause du Covid. Hein. D'ailleurs, Covid, on a quand même pu avoir un peu de personnes publiques, ça fait du bien. Et du spectacle. Ouais, on est d'accord. Malgré le peu de monde, on a eu du spectacle. Et j'ai eu la chance donc d'aller à Budapest pour les 2 derniers matchs de poule de la France. France-Budapest, enfin France-Hongrie, pardon. Un match où toutes les émotions étaient présentes. Hein. Le but de la Hongrie, difficile dans un stade rempli, une ambiance de folie, hein. Ouais. L'égalisation, et c'est tout. D'ailleurs, et rien de plus. Hein. Ah, Et tu le veux, France-Portugal, hein, où des buts, hein. 4 buts, c'est bien, hein. Donc 3 pénaltys. Le record de pénalty dans un match à l'Euro, comme j'ai dit à la fin, 3 pénaltys. Et le record donc, du marqueur de pénalty, Ronaldo, avec son 3e et 4e pénalty. Mais voilà, c'est sûr que ça fait plaisir de vivre l'ambiance. J'espère que vous avez pu le vivre aussi à travers mes vidéos, mes duplex. Mais sinon, voilà, vraiment content, un bel Euro. Et je pense que même si j'aime le sport, il y a les Jeux Olympiques, le Tour de France, mais le foot va manquer. Et heureusement que la Coupe du Monde de finale, c'est l'année prochaine. Les Olympiques qui seront sans spectateurs, c'est quand même assez regrettable. Un peu triste. Mais au moins, on aura vécu l'euro avec. Voilà, l'Euro, on a pu le vivre et vraiment, ça valait le coup d'attendre. Un beau spectacle, donc j'ai beaucoup apprécié. Le Danemark qui m'a tout de suite séduit. Hein. Ils ont fait un beau parcours. L'Angleterre, pour ceux qui ont pu le voir bien avant l'Euro, j'avais une petite pièce sur eux en disant que sur le papier, c'était l'année ou jamais pour l'Angleterre. Ils sont en finale. J'attends de voir le. Justement, tu nous reparles de la finale. Quel est ton pronostic pour la finale? Je vais le demander aussi tout à l'heure à Damien et Julien, et à Kevin et Benjamin, bien sûr. Mais toi, le tien, quel est-il? Je vois des buts, mais je pense que ça va être serré. C'est le final, hein. Personne ne va la perdre. Ça va Ouais. pas se découvrir tout de suite, mais je vois l'Angleterre gagner. Ça, oui, pour moi, c'est une certitude. À des prolongations sur but? Non. Pas pour moi, mais si on a tant mieux, ce sera du spectacle. Mais je vais dire 2-1 pour l'Angleterre, au bout de 90 minutes. D'accord. Ok. Eh ben, j'ai envie de te dire, Romain, merci pour tes duplex, pour tes anecdotes. Ça nous a fait plaisir de t'avoir à distance à chaque fois comme Damien et Julien, mais c'était un plaisir. Bah, merci à toi pour ce projet. Merci à vous derrière votre écran d'avoir suivi ces vidéos. Et puis merci à vous deux, ouais, vous êtes encore 2 sur le plateau, et vous 3 d'avoir regardé les duplex et donné vos avis aussi au retour plateau. Donc merci à tout le monde. C'était un très beau projet. Et puis malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais voilà, c'est triste à dire, mais bon.
Ah, les émotions sont partagées, on est d'accord aujourd'hui. C'est un jour particulier, mais voilà. Le mot de la fin, je te laisse conclure ton dernier duplex. Et ben, encore une fois, merci. Et je vous dis au revoir à vous en plateau et au revoir à vous là à votre écran. On se retrouvera peut-être un jour pour un prochain duplex. Mais en attendant, portez-vous bien. Et puis, bonne finale à tous. Ciao tout le monde. Bah, ça y est, t'es déjà revenu, toi. T'as fait vite, Ah toi. bah oui, j'avais envie de revenir avec vous pour la fin quand même. Bah. J'avais pas resté à loin. Avec plaisir. Donc non, avant de finir sur cette séquence, enfin non, on finit pas avec cette séquence, vu qu'on va un peu réagir à ce à ce que Romain vient de parler avec moi. Mais merci à Romain pour ces séquences toujours très sympathiques. Donc évidemment, on se retrouve pas demain vu que l'Euro est fini. Merci à toi. Mais voilà, c'était un plaisir de collaborer avec toi pendant cet Euro. Et ça fait plaisir de le voir aussi à l'étranger, quoi, là où il y avait vraiment le spectacle, quoi, le show. Donc c'était vraiment très sympathique. Et on espère que ça vous a plu aussi chez vous. Du coup, une petite réaction quand même. 11 contre son camp cette année, enfin pendant cet Euro, alors qu'avant il y en avait eu 9 depuis la création. Il y en a beaucoup. C'est énorme, hein. Et encore, c'est pas ce que nous réserve ce soir. Oui, Ouais, c'est ça, il y a ouais, encore ouais. la finale, oui, tout à Ouais. fait. Donc, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et Ouais, du- c'est- Et du coup, oui, il y a eu pas mal de. On est sur un record aussi de buts. Oui. Donc finalement, c'est une année plutôt prolifique. Un peu Je prolifique. crois que ça avait été évoqué par Ouais, alors les sujets de. Damien Junior, il me Ouais, semble. ouais. Ouais, Damien Junot, l'attaque défense. Tout à fait. Bien. Il se souvient du nom d'un coach. Quand même. Donc, voilà, ouais, mais si vous aviez autre chose à rajouter Non, sur ces sujets-là. Non, c'est. Mais merci en tout cas Romain pour ces stats à chaque fois intéressantes et qui nous éclairent davantage. Oh, carrément les pouces bleus. Fort Boyard, hein. Lui, on va le recoter pour Fort Boyard après. Eh, pouce bleu. Merci. Merci. D'ailleurs, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des j'aime sur, les pouces bleus aussi. sur nos vidéos, nos photos, nos publications, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Jusqu'au dernier moment, on est là et on espère que ce programme vous aura plu. Mais ça veut dire que je vais pouvoir dormir lundi. Oui. Oui. Oh là là. Et nous tous. Hein. Ça fait plaisir. Et Bon. du coup, c'est quoi la suite? L'attaque défense. Mais il fait que ça, lui, de partir, Ludo. Non, mais au bout d'un moment, on va l'attacher à la chaise, là. parce On que- sent que c'est la fin quand même. Hein. Ah ouais, Il a ouais. dû laisser aller. Bon, du coup, Donc Qu'est-ce qu'il fait on va retrouver Damien et Julien pour le sujet de l'attaque défense. Pouvait-on espérer d'une meilleure finale? Et bon, on va les retrouver avec l'animateur. Ah bah ça va et toi? Bah ouais, vas-y, on est en finale. Non, non, on n'est pas en finale, non. Non Non, non. Ce soir, c'est la grande finale Italie-Angleterre. C'est Et vrai. là, pour moi, c'est des équipes qu'on méritait. Bah Parce alors que la France. Ah, Alors, Ah, monsieur, salut, tu parles de pardon. la France justement. tiens. oui. Damien, Julien, Salut Ludo. voilà, c'est le dernier jour. Ouais. J'ai quitté le plateau quelques instants, j'ai dit je vais venir voir Julien et Damien. Je vous laisse finir votre séquence et après on parle un peu de cette Non, Marc, il peut venir. Il nous a viré il y a un mois du plateau. Donc, Ah ouais, non. hein. Ah, J'ai ouais, entendu parler de la France, j'ai dit Il veut prendre l'air Ouais. un peu, ça fait du bien. Non, mais oui, donc, du coup, on parle voilà. de la Donc, France. voilà, je disais, la France, effectivement, n'ont pas fait grand chose. Donc, pour moi, Italie-Angleterre, c'est vraiment une finale idéale sportivement. Pas forcément ce que j'aurais souhaité, mais sportivement. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? bah, alors c'est vrai que je suis assez d'accord pour dire bah oui, tu mets Italie, Angleterre sur le papier. Oui, sportivement, on le sait que c'est deux grandes nations, donc voilà, c'est une très jolie finale. D'ailleurs, moi j'ai hâte de la voir, il n'y a pas de souci. Après, je veux pas non plus être vraiment dans la contradiction la plus totale, mais je mets quand même quelques petits bémols parce que je me dis que quand tu regardes les autres équipes qu'il y avait, il y avait beaucoup de qualité, même ailleurs. Quand tu regardais la Belgique, par exemple, voilà, bon, ok, machin, première nation du monde, bon, à chaque fois, on en rigole tous les deux, mais je veux dire, c'est quand même une nation qui a proposé un jeu vraiment extra. Il y a eu les Pays-Bas aussi, on en avait parlé. Enfin, de toute façon, tous les favoris qu'on avait cités, ils pouvaient légitimement y prétendre. Après, voilà, ce que je disais, c'est vraiment sportivement, pour moi, les deux
qui sont là sont les meilleurs. Voilà, au niveau du jeu, déjà au niveau du jeu, je trouve que l'Italie et l'Angleterre proposent quelque chose, c'est fluide, il y a une vraie construction d'équipe. Depuis quelques années, ils étaient en plus ou moins en reconstruction, en reconstruction pour l'Italie et plus ou moins en reconstruction pour l'Angleterre. Et vraiment, quand on regarde, hein, l'Italie, 9 sur 9, 9 points sur 9 Ouais, ça, en c'est phase sûr. de poule, l'Angleterre, 7 sur 9. C'est des équipes qui ont battu l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Donc l'Allemagne, ils n'ont pas niaisé quand même. Hein. Non, c'est sûr, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est ce que je veux dire. C'est vrai que moi, dans mon impression, l'Italie, évidemment, une fois les matchs de poule passés, je ne les voyais pas se faire sortir. Enfin, il y a vraiment une grosse cohésion entre eux. Enfin, c'est Mancini en plus qui fait jouer tous les joueurs exprès pour qu'ils se sentent concernés. Enfin, moi, j'adorais ça. Après, l'Angleterre, alors l'Angleterre, je n'ai pas de reproche à faire parce que c'est pareil, il y a eu une philosophie de jeu qui était extra, mais j'ai pas trouvé que c'était aussi serein que l'Italie. Et je trouvais que voilà, d'autres équipes avaient plus cette sérénité-là. Mais bon, après, On verra à mon avis une belle finale quand même. c'est exactement ce que j'allais dire. Ça par contre c'est sûr, et on est tous contents de pouvoir suivre cette finale-là. Quoi. C'est clair. Et du coup, Et bravo chez toi, je crois. ouais, ils sont en train de démonter le plateau. Ah, bah, merde, il reste ouais. encore la séquence des pronostics et après, Et après c'est fini. c'est ouais. fermé. Donc c'est pour ça qu'ils commencent à casser le plateau et à casser les oreilles. Du coup, vous l'avez vécu comment ce Euro? On l'a vécu un peu avec vous à distance. Qu'en avez-vous pensé? Quel est votre pronostic pour la finale? Dites-moi, en quelques mots, on va pas s'éterniser trop, mais... Bah écoute, finalement par rapport à ce que je craignais sur l'Euro, sur les rotules, etc., qui a pu être un de nos sujets, il y a quand même eu du beau jeu, il y a quand même eu des beaux matchs, il y a de belles choses qui ont été montrées. Alors c'est sûr qu'on aurait préféré, on le disait tout à l'heure, mieux pour la France. Ils n'ont pas eu le choix avec toutes les prolongations, hein, que d'être pas sur C'est les vrai. rotules. Donc ça a démarré quand même avec pas mal de blessures, Ouais, c'est ce que je le veux cas dire. Eriksen, etc. Mais en soi, voilà, c'était quand même une belle compétition à regarder. Ouais, moi c'est pareil. C'est vrai que c'était un Euro avec voilà, quelques surprises. Et en même temps beaucoup de jeux de qualité. Honnêtement, enfin voilà, on s'est pas trop ennuyé. Le côté on ouvre à d'autres nations un peu moins faux-folles, bah, finalement je trouve que ça n'a pas tant gêné que ça personnellement. J'ai trouvé qu'elles avaient des choses à faire valoir, voilà. Et on a eu, je crois, très peu de matchs vraiment ennuyeux et ennuyants comme on a pu en avoir en 2018 avec la Coupe du Monde. Enfin, justement, et je me permets d'utiliser cet exemple, France-Danemark en 2018, ça avait été une purge. Et là, là, on voit bien que le Danemark a élevé son niveau de jeu. La France, bon, elle s'est fait éliminer de manière un peu malheureuse. Alors après, on peut dire ce qu'on veut par la Suisse, mais voilà. En tout cas, il y a eu des surprises. Il y a eu voilà, 2-3 gros qui ont quand même tenu leur rang, puisque c'est d'ailleurs la finale le montre. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment déroulé comme on attend qu'un euro se les déroule. bons ingrédients pour un bon euro. Quoi. Exactement. Effectivement. Après, sur le pronostic, puisque tu l'évoquais, moi, pour ma part, je partirais sur un match très serré. Moi, je vois un partout entre l'Italie et l'Angleterre. Ah ouais, Et encore les prolongations. voilà, encore des prolongations. Et après... Tir au but ou pas? Après, tir au but, je sais pas, mais après, je verrai quand même l'Italie vainqueur de cet euro. Donc, encore une fois, par rapport au thème de notre dernier attaque-défense, sportivement, il le mériterait. Après, moi, je serais plutôt plus pour l'Angleterre, mais mon pronostic, c'est l'Italie. C'est pareil que toi, je vais te dire en fait que mon cœur voudrait que ce soit l'Angleterre qui gagne, mais ma raison pense que c'est l'Italie. Donc voilà, après, sur le score, j'avoue que c'est très indécis parce que plus c'est avancé, moins il y a eu des buts, mais plus il y a eu des actions. Donc je dirais quand même, ouais, allez, tu vois, soit un partout avec Italie au tir au but et Chiellini qui frotte les cheveux d'Harry Kane pour lui dire ah salut ça va. Soit 2-1 pour l'Italie, voilà. D'accord. Bah écoute, on verra vos pronostics en plateau. Et oui. Ouais. Et bah c'est le Alors, moment de se quitter Messieurs. pour l'attaque-défense. Merci à Ludo. vous. Merci Oui. d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir de vous voir pour cette dernière. Ça C'est un paraît plaisir. bon. Et puis bah à bientôt peut-être. Enfin, Ouais. moi je retourne en plateau. Je vous laisse conclure. Ouais, écoutez, un petit mot pour dire à tous ceux qui nous ont suivis, merci. C'était très agréable ce petit exercice de pastille d'attaque-défense. On espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop ennuyé. Et donc voilà, pour ma part, je vous souhaite un bon dernier match et puis une bonne continuation à vous tous. Merci à vous tous et puis à bientôt peut-être. Bon allez, je vais t'attacher les mains, là c'est bon. Kevin prend un bras, là on va l'attacher, sinon il va repartir après, je sens. Donc, Mais tu sais que, vu qu'il faut remettre le cadeau au vainqueur de Bundesliga, je vais faire pareil moi, ça me donne des idées.
D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont revenir. À la fin de l'émission, vous retrouverez certaines célébrités que vous avez vues tout au long de l'Euro qui ont accepté d'être avec nous par vidéo, évidemment, pour la dernière. Mais ce sera tout à l'heure, juste après, en fait, à la fin de l'émission. Une réaction à la dernière attaque défense que j'ai vécue en direct il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut espérer une meilleure finale? Je pose la question. Non, alors moi je dis pas, hein, tu vois, c'est. Non, moi je dis c'est deux grandes nations, hein, que ce soit l'Angleterre ou l'Italie. Après, c'est sûr qu'on s'attendait déjà en tant que nous Français à la France, mais aussi on aurait pu s'attendre à d'autres équipes favorites comme les Pays-Bas, la Belgique. Donc, après, on pouvait aussi espérer une finale France-Italie. Bon, après, ça a fait qu'ils se sont retrouvés dans le même tableau. Ouais. Et puis la Suisse est passée par là. Et puis une équipe qu'on n'attendait pas au tournant, mais que je pense ça m'aurait fait plaisir vraiment de les voir disputer une finale, c'est le Danemark. Ah oui. Franchement, pareil, je rebondis sur ça. Ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que Eriksen, le staff médical et ceux qui l'ont sauvé seront présents à Wembley dimanche, aujourd'hui, ce soir. Pour la finale. Donc ça c'est vraiment ça va être un moment d'émotion, je pense. On applaudit. Mais ouais, non, c'est. Après le Danemark, peut-être que ce sera leur année dans l'année prochaine pour la Coupe du Monde, ou dans 3 ans pour la prochaine Euro, je sais pas. Le club Coupe du Monde 2.0. Merci, c'est gentil. Il est heureux. Ouais, alors après la France, on espérait jusqu'à ce qu'on voit le premier match. Après, pour ma part, il n'y avait plus d'espoir qu'on gagne, mais bon. Vu le niveau qu'ils avaient. Après, moi, c'est surtout le match de la Hongrie pour moi qui a. Ouais. Je me suis dit oulala. Après, avec la France, c'est toujours les montagnes russes. Et je me dis, à tout moment, on aurait pu se remettre dans la compétition avec la Suisse. Ça n'a pas été le cas, hein, c'est comme ça. Après, il faut espérer qu'on sera remonté pour 2022, sachant que Didier Deschamps est maintenu au poste d'entraîneur, de coach. Donc on verra. Que d'ailleurs, je pense que ce sera sa dernière compétition internationale. Et après, je pense que ce sera Zinedine Zidane. Rendez-vous dans un an et demi. Pas. En tout cas, moi je connais Damien et Julien, et comme pour Romain, ça a été un plaisir d'aller les retrouver sur le terrain pour cette dernière séquence. Et évidemment, je les remercie pour leur travail accompli. Merci à vous. Merci, franchement. Pour le travail réalisé à chaque fois. C'était cool, c'était à la fois comme c'était prévu, c'était pour, contre, à la fois drôle aussi, des anecdotes, enfin il y avait un peu de tout, quoi, donc c'était intéressant. Merci les gars. Tout à fait, merci, puis à bientôt aussi, qui sait, peut-être. Et quant à nous, je vous dis pas à bientôt, je vous dis à tout de suite pour nos pronostics. Bon, Ludo, il y en a encore qui manquent. Un jour, je vais me retrouver tout seul sur le plateau, je sens. Ouais, ça va être sympa. Du coup, Kevin. Pourquoi il est parti du coup Justement, il est parti à la rencontre de René. René, c'est le grand gagnant des pronostics. Et vous allez voir ce qu'il a gagné comme cadeau. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bonjour en plateau, nous voici avec le regagnant du Club Euro 2.0 pour les pronostics de l'Euro. Voici le cadeau. Merci beaucoup Kevin. Donc il nous a battu à plat de couture sur les pronostics de cet Euro. Je tiens à remercier toute la bande du Club Euro 2.0, particulièrement Ludo. Et merci. Retour à la Coupe du Monde. Quel est votre pronostic pour la finale Italie-Angleterre? Alors mon pronostic, ce sera certainement 2-1 pour l'Italie. Et pas de prolongation. Donc au bout des 90 minutes. Oui. Bon merci à vous et puis à la prochaine. Et merci à vous pour le super cadeau. Et pour ma part, on se retrouve en plateau. Et donc, t'es Arturo Brachetti, toi. Tu te changes en une seconde de vêtements, là. Eh oui. Il est trop fort. Un coup sac, un coup un autre truc. Ouais, peut-être pas les lois, on n'a pas l'effet spécial. Il est mignon, il a cru qu'on les a sautés. Ou sur une autre chaîne d'ailleurs. Ou Beansport, tiens, parce que j'étais assez critiqué sur Beansport. On n'est pas sur Beansport, on n'a pas de budget. Voilà, c'est fait. Bon, du coup, on finit juste sur cette parenthèse au niveau des pronostics. Donc,
tu es allé à la rencontre de René, qui est numéro 1 du concours Le Pronostic, comme tu disais au début. Pour les 4 autres premiers, c'est encore assez serré. Donc dans les prochains jours, vous aurez une publication sur notre page sur Facebook où nous donnerons le podium définitif. Et après, on prendra contact avec le deuxième et le troisième de ce concours pour recevoir le même lot que René. Qui nous a battu à plat de couture. Oui. C'est lui qui sera sur le plateau de l'émission pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Je vous le dis. On va vous envoyer le contrat, monsieur. C'est officiel. Ça a été signé avec Winsport. Qu'est-ce que je voulais dire? Les pronostics. Ouais, je voulais rajouter un truc, mais je sais plus quoi. Donc, on va partir sur les pronostics, Kevin. Je vais commencer. Oui. Donc, pour moi, ce sera une victoire de l'Italie. Je vous ai surpris. Oh là là, choqué. 3 buts à 1. Avec une petite prolongation, une petite Pas du prolongation. tout. 93e minute, fini. On fait péter le champagne, qui klaxonne dans les rues. Voilà. 93 ou 95? 94. Ah oui. Voilà, on ne tourne pas à Paris, non. Et toi, Ludovic? Moi aussi, je vois une victoire de l'Italie, même si pour les deux équipes, quoi qu'il arrive, je suis pas content parce que l'Italie n'a pas eu ce titre, enfin son seul titre était en 68, donc ça fait un moment. L'Angleterre n'en a jamais eu, et puis chez eux, ça pourrait être terrible aussi pour une super ambiance, donc quoi qu'il arrive, je serais content. Mais je vois plutôt une victoire de l'Italie, alors 2-1, et après prolongation, c'est-à-dire on va dire 1-1 à la 94e minute, et 2-1 à la fin des prolongations. Le trophée, pas celui-là, mais l'euro pour l'Italie. Ouais. Bon, moi je vois une victoire 3 buts à 2. T'as eu peur, hein, je crois que j'allais dire 3 buts à 1. Non, 3 buts à 2 de l'Italie dans les 90 minutes. Je pense que Kane est en forme, Sterling est en forme, et puis de l'autre côté, Immobilier, pareil, les classiques quoi. En sachant, je sais pas si c'est dans l'attaque défense ou dans le duplex, on évoque le cas du gardien de la Roma qui a jamais encaissé plus d'un but dans un match depuis qu'il est en sélection. Donc le 3-2 n'est pas tellement envisageable. On va dire merci à Romain pour cette information. Oui, c'était Romain, c'est ça? D'accord, j'avais un petit on verra. J'ai vu Romain tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Mais ceux qui me connaissent savent que c'est normal, je suis en poisson rouge. Ne vous inquiétez pas. Oui, tout à fait. Ça va bien se passer. Et c'est pas encore la fin de l'émission. Certaines célébrités que vous avez vues tout au long de l'Euro ont accepté d'être avec nous pour la dernière, pour nous donner leurs pronostics. On vous laisse regarder cette séquence. Hello les amis, ciao tutti. Finale Italie-Angleterre. Avec d'un côté une Italie joueuse et une Angleterre calculatrice. D'habitude c'est l'inverse, mais là cette année, non. On est bien sur cette identité-là, alors pronostic c'est compliqué. C'est une finale, c'est ouvert, deux équipes avec des plans de jeu parfaitement préparés, assumés. Mais il y a un argument, au-delà de l'avantage de jouer à Wembley, qui est un gros avantage, évidemment, pour les Anglais. Il y a un autre argument, c'est l'argument physique. J'ai vu les Italiens finir fatigués quand même de leur demi-finale contre l'Espagne. Or, j'ai vu les Anglais finir très fort de leur demi-finale contre le Danemark. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui dégage plus de puissance que l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a plus d'effectifs, de profondeur, et qui m'a l'air mieux conditionnée que l'autre. Et c'est pour ça que je dirais bien avantage Angleterre. Allez, je dirais bien 2-0 pour l'Angleterre. Même si j'aimerais bien que cette équipe d'Italie très très chouette gagne. Mais là, je crois que c'est... Le moment est venu que... Football's coming home. Voilà. Écoutez, bonne finale à vous. À bientôt. Angleterre-Italie, finale de cet Euro 2020. Encore une fois, pronostic très compliqué, mais bon, il me semble qu'on a quand même mis les Anglais dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions depuis le début de cette compétition, avec un seul match disputé à l'extérieur. C'était du côté de Rome, donc je vois pas pourquoi ils n'iraient pas au bout. On a tout fait pour. Ils vont jouer donc cette finale à domicile à Wembley. Devant 60 ou 80 000 personnes totalement acquis à leur cause. Donc je verrais bien l'Angleterre vainqueur, et je dirais soit 2-1,
soit prolongation et tir au but, mais Angleterre vainqueur. Voilà. Je sais pas si je vous ai beaucoup aidé là-dessus. Allez, bon match à vous, bonne fin d'Euro, ciao. Salut à tous. Bon, ben cette finale approche. Déçu de ne pas voir l'Espagne, hein, vraiment. Mais du coup, ce sera l'Angleterre face à l'Italie. Donc je vais dire vainqueur l'Italie pour déjouer un peu les pronostics parce que tout le monde donne l'Angleterre gagnant parce que c'est leur Euro chez eux. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis je trouve que l'Italie a un collectif peut-être un peu plus sympa. L'Italie a un jour de récupération supplémentaire et ça va peut-être compter aussi dans les organismes. Et comme la demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark s'est déroulée, j'ai vraiment envie que l'Italie gagne. Donc je vais dire l'Italie qui s'impose après prolongation. Et on va dire 1-1 à la prolongation et 2-1, victoire finale de l'Italie. Allez, je vous embrasse. Ciao. Salut à tous, bah voilà, c'est l'heure de la finale, une finale que nous, supporters français, on n'attendait pas forcément, qu'on n'espérait pas comme celle-là, puisqu'on imaginait plutôt l'équipe de France en finale. Et bah finalement, non, ça fait quand même 2 semaines qu'on a eu le temps de se faire une raison. C'est une finale qui sera extraordinaire quand même entre les 2 meilleures équipes de cette compétition, d'un côté l'Angleterre et puis de l'autre l'Italie. Pour ce match, même si j'ai eu la chance de suivre l'Angleterre, pour moi c'est l'Italie qui part favori eu égard à son expérience des finales, même si cette équipe italienne en a perdu beaucoup, même s'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais connu une finale avec cette squadra azzurra. La dernière, c'était en 2012 face à l'Espagne. Il reste que l'équipe d'Italie, c'est sans doute une des équipes les plus redoutables lorsque vous l'affrontez en finale. Qu'un titre de champion d'Europe, et ben, ça fait longtemps que les Italiens n'ont pas eu, qu'au vu de leur parcours et de toutes les équipes qu'ils ont éliminées, ça reste pour moi la favorite de cette finale. De l'autre côté, il y a une équipe anglaise. La grande question, c'est de savoir comment on va gérer cette pression face au Danemark. Ils s'en sont sortis avec un penalty, on ne va pas en reparler, effectivement extrêmement généreux. Ça fait partie de l'histoire du foot. Mais il y a une pression qui est quand même énorme, tout simplement parce que tout le pays attend un titre, le premier depuis 1966. On ne sait pas trop effectivement comment les Anglais vont aborder ce match. Ils ont réussi à passer les demi-finales en gérant la pression. Ils ont réussi à revenir dans le match après avoir été menés par cette équipe danoise assez rapidement. Là, ils vont faire face à une équipe italienne qui est assez hybride, qui est capable d'attendre pour mieux planter son adversaire, mais qui va forcément vivre un premier quart d'heure assez douloureux parce que les Anglais vont essayer tout de suite de mettre du rythme. Et la grande force des Italiens, comme toujours, c'est de pouvoir punir son adversaire lorsque cet adversaire domine le jeu et le match. Et ça, c'est vraiment, on va dire, génétique, entre guillemets, chez les joueurs italiens dans la manière dont ils ont abordé le football. Et ça fait pour moi la différence et ça fait que, effectivement, je vois une victoire de l'Italie 2-1 avec des Italiens qui vont, pour moi, maîtriser cette finale. Voilà. Pour les Anglais, ça sera évidemment assez cruel. Reste que la Coupe du Monde, c'est finalement assez vite, c'est dans 18 mois. Donc tout est évidemment encore possible sur une finale, mais pour moi, effectivement, au vu du parcours, au vu de cette expérience, au vu du coaching aussi de Daniel Mancini, pour moi, l'Italie part favorite. Voilà, c'était un plaisir de pouvoir intervenir dans votre émission. Bravo pour le travail effectué, et puis à très vite. Et ça y est, vous venez de voir les pronostics de nos célébrités. Un grand merci à toutes ces célébrités qui nous ont accompagnés plus ou moins de fois, plus ou moins souvent pendant cet Euro. C'est gentil déjà de leur part de nous avoir fait confiance, parce que voilà, on ne s'est jamais caché. Voilà, on a un petit groupe d'amis, on est des amateurs, et donc voilà, merci à eux pour leur confiance et d'avoir donné un peu plus de crédit à notre programme. Ensuite, merci à toutes les personnes qui ont donné leur pronostic pendant toutes ces semaines. C'est juste duré un mois, mais merci aux personnes qui ont aimé, qui ont commenté, partagé. Faites-le encore aujourd'hui avec la finale. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentant la vidéo. Je rappelle, le classement n'est pas fini, donc il y a encore 2 cadeaux à récupérer à la fin. Donc on compte sur vous encore aujourd'hui. Et dernière chose avant la petite séance de au revoir. Donc je vous rappelle que la finale, c'est bien évidemment ce soir. Ce sera à Wembley, à Londres, à 21h. Théoriquement, c'est diffusé sur M6 et beIN Sport, mais n'hésitez pas à vérifier, on ne sait jamais au dernier moment. Ce serait bête de louper cette affiche. Maintenant, je vais passer la parole à mes 2 chroniqueurs pour le final, si j'ose dire, à la fin. Ouais.
Vas-y, on va essayer de faire à peu près court. Oui. Merci. Moi, ça me connaît. Là. Oui, ouais. Allez, à demain. Vas-y. Non, tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous, mes deux acolytes sur le plateau. Ça m'a fait très plaisir de faire ce projet. Il y a la voix qui change, hein, donc ça risque d'arriver. On a commencé ce projet il y a très longtemps, il y a quelques mois, voire même l'année dernière. On est parti de loin, on est arrivé à un niveau, je pense, correct. Non, ça va. Et on a réussi à faire, je pense, un travail de qualité. On voulait vous faire plaisir vous, nous faire plaisir nous, faire plaisir à nos familles, à nos proches. C'est une page qui se tourne, une nouvelle pourra peut-être un jour commencer, que ce soit ici ou ailleurs. D'autres projets peut-être, pour ma part en tout cas, je parle, on se retrouvera, j'en suis sûr. Et que dire d'autre? Franchement, ça demande beaucoup de travail, mais je pense qu'on a été très content de faire ce Club Euro 2.0. Je vais te passer la main, Kevin. C'est tout chamboulé. Ouais, c'est c'est la fin et je vous remercie vous et voilà. Bah, merci. C'est tout. Non, bah, après, t'as tout dit, hein. Merci pour tout, d'avoir commenté, de nous avoir suivis. Voilà, quoi, moi, je suis très content, quoi. Très content que ce soit fini. Très content d'avoir participé. C'était ta première expérience dans ce domaine-là. Ouais, c'était la première expérience. Benjamin, expérience. il avait eu un petit précédent, mais toi. Ah ouais, c'était ma première expérience. Et ah oui, comment avez-vous. On n'a pas évoqué trop l'euro, mais comment tu. Ah, si. Comment tu l'as vécu? C'est comme dit Benjamin, c'est du boulot, quoi, c'est épuisant. Et je pense pas que c'est vous qui allez me contredire. Non, Ouais, non, bien sûr. Il faut savoir qu'on a un métier. Oui, on est des amateurs. Voilà, à ce on est des niveau-là. amateurs et du coup on a un autre métier à côté, quoi. Parce que ça, on ne peut pas dire que c'est un vrai métier, c'est plutôt un loisir qu'on a pu faire. Et le contrat que j'ai signé, donc c'est pas bon. Hein. Quel J'ai fait avoir. Et je pense que tu t'es fait avoir, effectivement. Donc, ouais, mais. Non, voilà, c'était une bonne expérience. Mm. Un peu épuisante parce que, comme je disais, ça demande du boulot. Mais voilà, c'était bien. Ludo, on garde le meilleur pour la fin. Non, trop d'honneur. Non, mais j'en ai déjà un petit peu évoqué dans l'émission. Tu as dit quand même pas mal de choses, donc toi, Kevin. Voilà, effectivement, ça a été un plaisir d'arriver au bout de cet euro. Voilà, c'est un beau projet, c'est du travail, c'est du temps passé dessus. Je pense qu'on peut être fier du résultat tous les trois, même pour Damien, Julien, Romain. Voilà, c'est un beau projet. C'est comme tu dis, une page qui se tourne parce que on en a parlé avant, on en a parlé pendant et voilà. Une on est à la page finale qui ce se soir. tourne. Merci. Et voilà, on espère que ça vous a plu. On vous remercie une dernière fois de nous avoir suivis, d'avoir commenté, d'avoir partagé. On remercie une nouvelle fois des personnes qui sont intervenues dans l'émission. On remercie aussi Théo aussi, on ne l'a pas évoqué, mais qui nous a donné la musique du générique de fin, Merci les jingles, beaucoup. qui sont assez originaux et qui, on espère, vous auront plu aussi. Et puis voilà, quoi dire de plus. Merci. Je pense qu'on n'a oublié personne. Non, et puis il y a celles et ceux qu'on a oubliés, désolé, mais on pense à vous. On pense à vous, mais bon, je pense pas qu'on ait oublié grand monde. Personne. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on vous souhaite une belle finale, que la meilleure équipe gagne, parce que les deux sont très bonnes, donc il n'y a pas de raison. Il y en a qu'une qui est bonne. On espère que ce sport, ce football qui est magnifique, portera beaucoup d'espoir pour des jeunes, des enfants qui vont vouloir faire comme eux, comme les grands, comme tous ces grands joueurs et qui vont réussir à percer dans ce sport merveilleux, je le répète. On espère qu'il n'y aura pas de débordement à la fin du stade. Je sais pas le genre de deux équipes, je pense pas. Si. Ah, ça dépend. En Angleterre, il faut se méfier. Mais bon, après, je pense qu'ils sont déjà très heureux d'être en finale. Ouais. Mais bon, on verra. Et puis, comme tu as dit, que le meilleur gagne. Ouais.
Et puis, On vous souhaite une belle suite d'été. Prenez soin de vous, continuez de bien respecter les gestes barrières pour que le monde s'en porte mieux. Et peut-être à très bientôt. salut, à bientôt. Salut. Ciao, ciao, ciao. Wouhou